Amis Capricorne, ravi de vous retrouver pour cette guidance pour le mois d'avril 2025. Alors, comme d'habitude, je suis allée chercher à la base une carte pour savoir comment vous alliez vous sentir émotionnellement sur ce mois d'avril. J'en ai eu deux qui sont sortis. J'ai eu coincé et j'ai eu le dégoût. Alors, ça fait penser à une situation où une personne, vous adaptez évidemment à votre situation. Alors, je vais partir du principe que c'est une situation dans laquelle vous vous sentez coincé et en fait, vous êtes un petit peu dégoûté d'être dans cette situation-là. Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on se sent trop coincé, trop bloqué, qu'on ne trouve pas de solution, eh ben, on a juste envie de dire, ouais, voilà, je suis dégoûté, ça fait des plombes que ça dure, je me bats contre ça, il n'y a pas moyen que je m'en sorte et j'aimerais que les choses tournent différemment. Ça me fait un petit peu penser à ça. On va voir si ça ressort dans les énergies. Évidemment, on va regarder les énergies sentimentales, financières et les énergies générales pour voir ce que ça raconte. Donc, on commence avec les énergies générales. C'est parti. Alors, on a l'arbre, le bouquet et le choix, l'indécision, plusieurs chemins. Bon, globalement, on est sur une belle coupe, d'accord? On va pas mentir. Ici, on a l'arbre. L'arbre, c'est signe, voilà, de vitalité. C'est signe de racines fortes, profondes, ancrées, de projets que l'on fait. Ça montre une certaine solidité chez vous. Ça montre beaucoup de patience, beaucoup de ténacité. Ça ne me surprend pas tellement, hein, venant de votre signe, si vous voulez. C'est assez cohérent avec le caractère, je vais dire général, même si vous avez chacun un thème bien défini. Mais voilà, cette notion quand même de solidité, de stabilité, de patience est très caractéristique en fait de votre signe. Avec le bouquet, en plus, eh bien, c'est encore mieux parce que c'est une période de bonne humeur, c'est une période de surprise, c'est une période de succès, c'est une période finalement de bien-être général. Ok ? Alors, ce qui voudrait dire quand même que cette notion d'être coincé avec le dégoût, là, alors on verra si ça parle sur les énergies sentimentales, si c'est pas plutôt vis-à-vis d'une personne, hein, je me plante peut-être en me disant que ça concerne une situation. Mais ça voudrait dire auquel cas que même si vous rencontrez une situation dans laquelle vous êtes coincé et qui vient à justement, vous êtes dégoûté que ça reste coincé, que ce soit ainsi, ça n'impacte pas votre force vitale. D'accord ? Ça n'impacte pas votre bonne humeur, ça n'impacte pas votre bien-être. Ok ? Ici, on est vraiment, en plus, comme elle arrive à la fin, on est sur, voilà, il n'y a pas d'ennui, il n'y a rien de tout ça. On est vraiment dans l'épanouissement, dans la propension de l'épanouissement. Donc, c'est plutôt bien. Maintenant, avec le choix en dos de deck, ouais, moi je pense qu'en fait ici, il y a quand même une situation où vous êtes un petit peu au pied du mur. Une situation où il y a je vais plutôt parler d'un dilemme qui se pose, où il y a une forme d'indécision, une situation qui nécessite de la réflexion. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs possibilités, plusieurs chemins qui s'offrent à vous. Et vous avez en fait envie de choisir le chemin qui va peut-être être plus compliqué, mais finalement plus épanouissant pour vous à la fin. Donc certes, ça peut nécessiter, parce que vous voyez, il y a vraiment la notion de temps, de lenteur qui sort avec l'étoile, mais aussi finalement de continuer à garder la foi en sa bonne étoile. D'accord ? Donc il y a quand même cette notion de dilemme, d'être un petit peu coincé, d'être ici entre deux chemins. Mais pour moi, vous allez peut-être choisir le chemin le plus dur, c'est-à-dire celui qui mène à quelques difficultés, mais c'est pour un plus bel épanouissement derrière. Allez, on va regarder les énergies financières maintenant. Les finances. Les poissons, on est bien sur les finances. Les poissons, le vaisseau et
la lune. Les poissons, ça représente l'abondance, donc clairement, on ne sera pas ici sur un manque d'argent. Au contraire, il peut y avoir des opportunités, il peut y avoir des évolutions. Là, on parle vraiment des ressources, on est dans une période quand même assez favorable. Alors, il y a un signe de sécurité, d'accord? Donc, vous n'êtes pas dans le besoin immédiat, d'accord? Il peut y avoir des déplacements en lien avec les recherches, avec les finances. Alors, ça peut être des voyages d'affaires, ça peut être des déplacements pour aller à la banque. Enfin, voilà, il peut y avoir des déplacements en rapport avec les finances. Sinon, ici, le vaisseau est de toute façon le fait que vous allez traverser le mois d'avril en toute sérénité, ok ? En toute quiétude, en toute sérénité, vous allez tracer votre chemin de manière favorable. Avec la lune, bon, la lune, ouais, elle peut indiquer, pourquoi pas, encore quelques peurs par moment, mais bon, ça, j'ai envie de dire, on en a tous parfois, mais c'est plutôt dû à des projection plus que de la réalité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si il vient y avoir une dépense que vous n'aviez pas prévue, c'est oulala. Vite, il faut que je réagisse tout de suite parce qu'on peut voir effectivement la notion d'émotion assez sensible et d'un psychisme qui peut avoir tendance à exagérer les choses. Ok ? Mais encore une fois, la lune, c'est aussi la période de calme, de quiétude. Donc vraiment, sur les finances, moi, je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude. On est également sur quelque chose de positif. Bon, il n'y a rien qui ressort vraiment vis-à-vis des cartes coincées et du dégoût ici, pour le moment. Allez, les énergies sentimentales, maintenant. Alors, on a fidélité et égarement. Ah, donc la notion de coincé, c'est sur le sentimental. Waouh. Et ouais, avec arrêt. Très bien. Bon, alors ça finit par parler sur le domaine sentimental, finalement, cette notion de se sentir coincé. Alors, fidélité. Fidélité, c'est une carte qui peut montrer que vous êtes une personne vraiment fidèle, ou en tout cas, c'est une valeur dans le couple qui vous tient à cœur. Vous avez envie de construction, vous avez envie d'une base solide, vous avez envie d'être rassuré, vous avez envie que l'attachement soit réciproque et vous avez envie que vos forces soient unies dans la même notion justement de fidélité, etc. D'accord ? Donc ça, c'est valable aussi bien pour les célibataires que pour les couples. C'est une notion que vous avez qui est ancrée en vous. Maintenant, si vous êtes en couple, égarement, ça montre que même si vous êtes en couple, il y a une notion de solitude. Il y a une notion d'inquiétude, d'hésitation. Ça montre, si vous voulez, un contexte compliqué, d'autant plus que c'est suivi de la carte arrêt. Vous voyez, le feu est au rouge, il y a quelque chose qui ne va pas. On sent des inquiétudes, donc je pense que finalement, ce qu'on avait, cette notion de se sentir coincé, c'est très probablement sur les énergies sentimentales, d'accord ? Parce que quand on est dans ce labyrinthe-là, à un moment donné, à force de ne pas trouver la sortie, on peut se sentir coincé et pas savoir comment sortir de cette situation. D'accord ? On voit en plus, avec la carte de l'arrêt, que l'ambiance, elle est au rouge. Signe de l'arrêt absolu, signe d'une complexité très, très forte. Ici, on est sur une carte qui, normalement, conseille carrément de faire une pause, d'arrêter pour réfléchir et méditer un petit peu sur la situation, sur ce qui se passe dans votre couple, d'accord ? Pour les célibataires, on ne veut plus de relation. Ça a été trop compliqué au niveau de la fidélité, vous n'avez pas été en phase avec vos anciens partenaires.